Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 80 et 81 de la Méhari. Alors, pour ce numéro 80, eh ben, tout simplement, on commence les portières et ce sera la portière gauche. Donc, détail de nos pièces, petit pas à pas. On va venir commencer à positionner donc les différents éléments, la poignée. On commence un petit peu à poser nos charnières. Et puis voilà donc le résultat final pour le numéro 80. Et puis sur le numéro 81, on va venir tout simplement hop, continuer cette portière. Donc la petite garniture. On aura aussi, comme on peut le voir ici, on le verra plus en détail sur les pièces et au moment du montage, un saucisson pour aller avec notre diorama. J'adore, franchement j'adore. Donc la deuxième partie pour cette portière gauche. Donc on va venir assembler nos pièces. Et puis, chose relativement sympa, on va venir la mettre donc sur ce côté gauche. Voilà. Et à l'issue donc du numéro 81, on aura fait donc déjà une portière entière. Voilà. Allez, on va passer au montage. Donc, voici nos pièces. Alors, très agréablement surpris. On a des pièces métal pour les charnières. Sympa. Alors, on va commencer à récupérer notre portière, notre poignée que voici. Donc là, on a un petit détrompeur, comme on peut le voir ici, sur la portière. Hop. On vient la mettre en place, donc comme ceci, gentiment. Sur l'étape B, on retourne le tout et on va fixer donc notre poignée avec une vis PP. Donc voici qui est fait. Alors ensuite, on va récupérer notre pièce B que voici. On va venir donc tout simplement la positionner comme ceci, donc juste en bas à gauche. On vient la positionner comme ceci. Et tiens, c'est marrant. Ah si. Donc juste ici. Donc c'est bizarre. Une seule vis. Ah bon. Bon bah ok. On va mettre une vis RP juste là. Voici qui est fait. Alors ensuite, on va poser notre portière. On récupère notre côté gauche. Alors, on vient prendre notre pièce C que voici. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Non, la pièce C, ça doit être celle-ci. Plutôt. Ouais, c'est ça. Alors, ici, nous avons un picot en dessous. On vient positionner donc le picot sur le trou du milieu, comme ceci. Et là aussi, on met juste une vis RP à cet endroit. Donc, là, juste là, la vis RP. Donc, voici qui est fait. Allez, je vais ranger cette vis pour la mettre de côté. Ensuite, on vient récupérer notre pièce C. Donc, celle-ci, elle vient... Alors, hop. Marrant, on dirait qu'elle va plus comme ça. Hein. Sauf que eux, ils nous disent de la positionner comme ceci. Et comme là, comme ça, on peut pas, si? Ah, si, peut-être.
Ouais, j'ai un doute quand même. Hein. J'ai un gros doute. Je pense qu'il y a une petite erreur là. Moi, je la vois plus comme ça. Hein. En fait, sur le fascicule, on voit bien que la barre est, on va dire, en haut vers la gauche. Donc, si je prends ma pièce comme ceci, voilà. Sauf que... non, je peux pas la positionner comme ceci. Puisque là, en fait, on a un picot qui doit rentrer dans le trou ici. Et si je la positionne comme sur le fascicule, ça rentre pas. Par contre, si je l'inverse, là, effectivement, ça rentre nickel. Bon, écoutez, vous savez quoi? Moi, je vais la positionner comme ça. On verra bien un petit peu après si c'est bon ou pas. Bon, alors, du coup, deux endroits ici, on a deux vis QP à mettre. Donc, voici qui est fait et ce qui conclut donc ce numéro 80. Allez, on va passer au numéro 81. Donc, numéro 81, on a notre petit saucisson qui va venir rejoindre ce super diorama. Donc, hop, je le mets de côté et on a la suite de cette portière avec le système, à mon avis, de charnière, enfin de fixation pour les charnières et d'accroche pour cette porte. Allez, on est parti. Alors, première étape, on va venir récupérer notre pièce C que l'on va venir juste enclencher. Donc, hop, ici, là, sur le rebord, on a deux trous. Ah, ils sont gentils. Ils ne montrent pas vraiment, mais ouais, la petite encoche doit aller sur la gauche, visiblement. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, on récupère notre pièce B qui va venir englober le tout. Voilà. Donc, ouais, c'est quand même assez fragile. C'est censé glisser gentiment dessus. Voilà, donc, ce que ça doit donner. Et hop, je vais le maintenir. De l'autre côté, on va venir fixer le tout avec deux vis BP. Donc, voici qui est fait. Alors, ensuite, hop, on va revenir récupérer notre portière. Ok, c'est le côté intérieur. Alors, on a 4 trous, on a plusieurs tubes. Du coup, j'allais dire 4 tubes, mais non, on a plusieurs tubes. Donc, il s'agit de venir positionner le tout comme ceci. Et on va mettre juste 4 vis. Donc, ici, ici, ici et ici. Et c'est des vis SP. Donc, voici qui est fait. Ensuite, on retourne le tout. Et donc, juste ici, on va venir mettre une vis RP. Pourquoi pas l'avoir fait au numéro 80? Bon, on va pas réfléchir. Hein. Alors, vis RP, les voici. Voici qui est fait. Alors, pourquoi on ne l'a pas fait au numéro 80? Parce que, visiblement, il vient se prendre dans le montant intérieur. Voilà. Bon, allez, on va passer à notre étape E qui consiste, hop, je vais pousser ça, à venir positionner donc notre portière. Voilà. Alors, est-ce que j'ai bien fait
où j'ai mal fait? Ça va être la grande question. Ouais, donc là, j'ai vraiment un problème. Je vais démonter ça. Je vais voir si ça va mieux. Bon, eh ben la pièce, je l'ai enlevée parce que, désolé, mais ça ne va pas du tout. Bon, peut-être que vous avez trouvé la solution, mais moi, franchement, non, là, je ne vois pas. J'ai l'impression vraiment que la pièce est à l'envers. Donc, voir peut-être de l'autre côté, on aura l'autre pièce, on verra. Bon, alors, du coup, il va falloir que je mette ces vis de côté. C'est les vis, je sais plus, ouais, ça doit être les vis OP. Hop, je vais ranger ça dedans d'ailleurs. Je mets ça de côté, je verrai ça beaucoup plus tard. Alors, juste ici, une fois qu'on a bien positionné notre portière, on va venir mettre une vis SM, donc là. Voici qui est fait. Alors, la porte, hop, elle s'ouvre. Alors, par contre, pour la refermer, c'est pas top, hein. C'est vraiment pas top. Faut un peu jouer sur le plastique, c'est pas grave. Alors ensuite, je vais la positionner quand même, mais on vient positionner notre pièce B juste ici. Alors elle, c'est pareil, hein, si, elle va bien. Et donc on va mettre deux vis QP juste ici. Voici qui est fait, et écoutez, hein, ce qui conclut ce numéro 80 et 81. Donc on a notre première portière d'installer, notre petit saucisson. Ouh. Bon, à part le problème de cette pièce là, je pense que ça doit être une pièce pour maintenir le haut en fait, éviter qu'elle bouge, parce que là forcément ça bouge dans tous les sens. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Je verrai avec le numéro 83 si y a une inversion ou quoi. Parce que vraiment, à mon avis, c'est pas la bonne pièce. Il y a eu erreur. Tant pis. Fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!